Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle. Une raison pour laquelle vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous utilisez un téléphone portable, vous avez un smartphone ou alors même vous utilisez des ordinateurs au quotidien, un laptop, un desktop ou encore vous avez un téléviseur à la maison. De surcroît, pour couronner le tout, vous avez une connexion à Internet que vous utilisez au quotidien, une box, un modem à Internet. Cette vidéo, elle est pour vous. Avant de commencer, je vais vous inviter à partager la vidéo. Partagez avec vos proches, vos connaissances, car vous le savez, il y a un secret que je vais partager avec vous dans cette vidéo que beaucoup de personnes jusqu'ici ignorent. Ce conseil, ce secret ou alors cette astuce que je vais partager avec vous vous permettra d'améliorer les compétences de ces équipements précédemment cités et surtout de vous faciliter la tâche au quotidien. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, c'est gratuit. Cela vous donnera l'avantage de recevoir mes vidéos lorsque je les publie, de bénéficier gratuitement d'astuces et de conseils que je vais publier de nouveau sur ma page. Avant de continuer, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Avez-vous déjà pris la peine d'éteindre votre téléviseur depuis la prise électrique? Combien d'entre vous avez déjà pris la peine d'éteindre votre téléphone portable? Depuis que vous l'avez acheté, vous l'avez fait déjà combien de fois? Est-ce que depuis que vous avez votre ordinateur, vous avez déjà pris la peine d'éteindre comme il se doit votre ordinateur chaque fois que vous terminez de l'utiliser? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ça, ce sont quelques questions que je pose. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser, mais on ne va pas s'attarder sur les questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui contactent généralement le service client pour dire j'ai plus une bonne connexion Internet, vraiment, moi je vais finir par résilier mon contrat, votre modem, je vais le jeter par la fenêtre, j'en peux plus, ça rame, quand j'ouvre des sites Internet, ça tourne sans arrêt, il y a trop de lenteur. Est-ce que vous savez que de fois, il y a quelques petites actions que vous pouvez faire pour améliorer cela sans toutefois avoir à contacter le service client? Quelquefois encore, vous allez remarquer que sur votre téléphone, il y a des applications, vous ne parvenez pas à ouvrir certaines applications facilement. Ou encore même, vous allez commencer à dire, quand j'ouvre YouTube, ça met du temps, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ouvre une vidéo, j'essaie d'ouvrir, de lire, de regarder une vidéo, ça ne marche pas. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques petites manipulations à faire pour améliorer la situation? Mais ça, je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, regardez un exemple très simple. Quand vous avez un ordinateur portable, beaucoup de personnes, moi-même avant je le faisais, quand j'étais encore dans l'ignorance, j'avais mon ordinateur portable, quand j'ai fini de travailler, une fois ce que je fais sur mon laptop, comme je prends, je ferme simplement. Pour moi, je l'ai éteint. Et pourtant, il continue son processus, il continue à travailler même pendant que vous êtes en train de dormir. Il continue de travailler. Ce n'est pas parce que vous ne voyez plus la lumière sur un équipement que vous dites qu'il est complètement éteint. Non, pas du tout. Alors, une fois que vous allez revenir, vous allez ouvrir de nouveau votre ordinateur, vous allez essayer d'effectuer une certaine action sur votre ordinateur, ça ne va pas marcher comme vous l'aurez souhaité. Vous allez remarquer des lenteurs. Deux fois même, les performances sont réduites. Pourquoi? Simplement parce que le signal que votre modem Internet, par exemple, je suppose que vous êtes connecté à Internet, le dernier signal que votre ordinateur a reçu, c'est le même qui est toujours en fonction actuellement. Et cela fera que les capacités de votre ordinateur vont être d'une manière ou d'une autre réduites dans la mesure où vous n'avez pas un signal qui est encore tout frais. Même au niveau de l'utilisation des téléphones portables, là, il y a des applications que vous n'arrivez pas facilement à ouvrir. Vous avez des lenteurs. Ou alors ça plante. Vous allez commencer à vous interroger sur les capacités ou alors les performances de votre téléphone. Vous allez même, il y a certaines personnes qui disent généralement, mais qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté, il est tout neuf, mais ça ne fonctionne pas. Ben, peut-être qu'il faudrait que je remplace, mais c'est pas bon, c'est pas de bonne qualité, c'est certainement une mauvaise marque de téléphone. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous donner le secret dont nous sommes en train de parler. C'est juste pour vous faire comprendre que l'erreur ne vient pas toujours du fournisseur d'accès à Internet ou alors l'erreur ne vient pas toujours du fabricant de vos appareils. L'erreur vient de nous quelquefois. Et c'est nous qui pouvons effectuer certaines manipulations pour améliorer les performances, les capacités de ces différents appareils. Regardez le cas très simple du téléphone portable. Quand vous n'arrivez pas à ouvrir une application, on va vous dire patienter ou alors fermer l'application. Vous allez fermer certes l'application. Par exemple, vider le cache de vos équipements. Ça aussi, c'est très important. Combien de personnes prennent la peine de vider le cache de leur téléphone portable?
Il n'y a pas beaucoup. Et quand on va parler même du cache, le cache, ça veut dire des données d'application. Quand vous êtes resté, vous avez ouvert certaines applications, ce sont les données qui sont encore fraîchement là. Par exemple, vous avez écrit des messages sur WhatsApp, vous avez juste fermé WhatsApp comme ça en passant, et WhatsApp a continué à travailler. Il faut vider le cache, c'est ça. Ça veut dire vous allez dans les paramètres de votre téléphone, ou alors même vous pouvez utiliser, il y a certaines applications, CC Cleaner et autres qui vous permettent d'effacer, de supprimer, de vider le cache de vos équipements facilement. Il y a beaucoup d'éléments que je vais partager avec vous, mais je vous prie de partager parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Moi-même avant, je ne savais pas. Il y a des choses que j'ai découvertes. Et moi, je dis, pourquoi ne pas partager avec les autres? Parce que des fois, on s'interroge et ce n'est pas toujours bien d'appeler le service client et de commencer à agresser. Il y a des clients, où on a eu des appels des clients qui nous ont contactés disant que mais votre modem Internet, ça ne marche pas du tout. Vous avez une mauvaise connexion Internet. Sincèrement, je vais jeter ce modem par la fenêtre. Ça va pas, je vais résilier mon contrat. Vous voyez? Et pourtant, le problème n'est pas à ce niveau. Mais si vous ne savez pas, c'est normal que vous puissiez vous plaindre. Parce que pour vous, vous avez payé un service. Vous ne parvenez pas à l'utiliser comme il se doit. Et pourtant, le problème ne vient pas de votre fournisseur d'accès Internet. Encore moins du fournisseur de votre téléphone. Vous voyez? Alors, ce que moi j'aimerais vous donner comme conseil aujourd'hui. Vous avez un modem Internet à la maison. Je suis sûre que depuis que vous avez acheté votre modem, si ce n'est pas sous la demande du service client, vous, personnellement, vous n'avez pas pris la peine de le débrancher puis la prise murale. Donc, quand je dis prise murale, c'est la prise électrique. Coupez complètement le contact avec l'électricité. C'est très important pour votre modem parce que ça permet à votre modem de se reposer également parce qu'il continue de travailler permanemment. Imaginez le signal parce que le modem est toujours en train de rechercher le signal avec nos équipements, les équipements côté central. Donc, cette communication, elle n'est jamais interrompue. Vous comprenez qu'à un moment donné, même si c'est un appareil, il finit aussi par s'affaiblir quelquefois. Ça veut dire qu'il ne puisse pas un nouveau signal pour pouvoir vous le partager également avec vos équipements à la maison. D'où les lenteurs. Et si vous avez débranché votre box, je vous donne vraiment un petit secret. Après notre vidéo, après cette vidéo, prenez la peine de débrancher votre box Internet, votre modem, depuis la prise électrique. Laissez complètement le modem débranché. Par la suite, parce qu'il y a aussi le cas du téléviseur, hein, beaucoup de personnes prennent simplement la peine d'éteindre le téléviseur depuis le bouton marche arrêt. Simplement. Et puis c'est terminé pour eux, le téléviseur, il est éteint complètement. Non, pas du tout. Vous l'avez simplement mis en veille. Ah oui. Ça, il faut que vous puissiez le savoir. Donc, lorsque vous avez appuyé sur le bouton marche arrêt, prenez la peine également de débrancher depuis la prise murale. On récapitule. Tout à l'heure, on a débranché le modem complètement depuis la prise électrique. On débranche, on a éteint depuis le bouton marche arrêt le téléviseur. On va également débrancher depuis la prise électrique. On a coupé tout contact avec l'électricité. Par la suite, votre téléphone que vous utilisez, éteignez-le également. Éteignez-le complètement, s'il vous plaît. Tous les équipements que vous avez à la maison qui fonctionnent avec Internet, votre ordinateur, vous l'arrêtez. L'arrêter, c'est-à-dire vous partez sur vous suivez les étapes pour arrêter complètement de manière logique un ordinateur. Si vous avez un desktop, prenez la peine d'arrêter votre desktop, vous débranchez depuis la prise électrique. Et même l'écran, il faut l'éteindre et puis vous débranchez depuis la prise électrique. Vous avez tout mis à zéro. Vous êtes d'accord? Alors la prochaine étape, lorsque vous l'avez fait, vous n'avez même pas besoin de patienter une trentaine de minutes. Non, 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 non. Même 2 minutes, 5 minutes, c'est suffisant. Vous rebranchez d'abord la box. Il faut d'abord brancher la box parce qu'on est d'accord que la box, c'est elle qui distribue Internet à la maison. Donc, il faut d'abord que votre box puisse récupérer l'Internet ou alors le signal depuis les équipements côté central. Que votre box puisse se synchroniser avec les équipements de votre fournisseur Internet. Une fois que vous avez rebranché la box, vous patientez, toutes les lumières de la box vont passer au vert ou bien comme elles doivent être allumées comme d'habitude. Une fois que vous l'avez remarqué, la box c'est OK. Tout est OK avec la box, tout est rallumé correctement. Alors vous passez directement à votre ordinateur, votre desktop ou alors même votre laptop. Vous rebranchez votre desktop. Vous rebranchez votre écran, votre moniteur, vous appuyez sur le bouton marche arrêt pour le moniteur, pour le rallumer. Votre ordinateur va se mettre en route. Et ça fera que lorsque votre ordinateur va se rallumer, il va récupérer un nouveau signal que votre modem aura déjà récupéré depuis la centrale. Alors, une fois que c'est fait, vous allez remarquer déjà que ça réduit les lenteurs. Que ce soit avec la connexion Wi-Fi ou alors la connexion filaire.
Vous allez remarquer une rapidité lors de l'exécution des tâches sur votre ordinateur. Ça, c'est à coup sûr. Je vous mets à défi. Essayez cela, sauf si c'est un problème particulier qui concerne la ligne elle-même à l'extérieur. Par la suite, vous rallumez également votre smartphone, votre téléphone portable. Vous le rallumez. Lui également, il va se remettre en route. Il va récupérer un nouveau signal, une nouvelle connexion à Internet Wi-Fi bien fraîche. Cela permettra, une fois que vous avez ouvert YouTube par exemple, vous n'aurez pas de difficulté à lire une vidéo. Ça va couler vraiment très rapidement. Comprenez? Ça améliore les capacités, les performances de vos équipements. Donc voilà le message que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de secrets que j'aimerais partager avec vous. Activez la cloche de notification, surtout partagez. Même avec vos proches, partagez, vos collègues, partagez. Parce qu'il y a ces informations comme ça, toutes petites, ou alors même qui ne coûtent absolument rien, que beaucoup de personnes ignorent. Mais ça va vraiment améliorer l'utilisation de vos équipements au quotidien. C'était Armelle Michel pour vos services. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.